Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma allimna ma jahirna wa dhakkirna ma nasina wa zidna ilma wa na'udhu bika min hali ahli an-nar. Allahumma waj'al niyatina khalisatan liwajhil karim. Donc on poursuit dans le chapitre des devoirs du cœur, les choses qui nous ont été rendues obligatoires par Allah Ta'ala et qui font partie des devoirs du cœur. Donc parmi eux, il y a détester le diable. D'accord? Donc il est un devoir pour chaque personne responsable de détester Satan. Car Allah Ta'ala nous a fortement mis en garde dans son livre contre lui. Allah Ta'ala nous a fortement mis en garde contre lui dans son livre, dans le Coran, comme par exemple dans la ayah du Coran de Surat Al-Fatiha, verset 7, Fattakhidhuhu aduwwa, c'est-à-dire prenez-le pour ennemi, et prenez-le pour ennemi. Donc, en réalité, notre pire ennemi, c'est bien le diable. Notre pire ennemi, c'est bien le shaitan. Lui, alors, on peut appeler shaitan, on peut appeler Iblis, le plus lointain ancêtre, le premier du genre des djinns, qui est devenu mécréant, d'accord, qui est devenu apostat, mécréant. Donc, lorsqu'on dit à shaitan, on peut désigner Iblis, qui s'appelait à l'époque Azazil, mais on peut aussi désigner les autres shayatin, c'est-à-dire les autres djinns mécréants. D'accord? Parce que les diables, en fait, ce sont les mécréants de parmi les djinns. D'accord? Les djinns, ils sont créés à partir d'une flamme de feu. Et parmi eux, parmi les djinns, il y en a qui ont répondu à l'appel des prophètes et il y en a qui n'ont pas répondu à l'appel de leurs prophètes, comme chez les humains. Donc celui qui répond à l'appel de son prophète, il est appelé musulman. Il croit en Dieu, l'unique, et il croit en son prophète. Il est appelé musulman. Donc parmi les djinns, il y a des musulmans. Les djinns sont des corps impalpables. Donc il y a des musulmans parmi les djinns. Il y a même des grands pécheurs parmi les djinns et il y a aussi des savants parmi les djinns. Il y a des vertueux parmi les djinns. Et il y a parmi les djinns les mécréants. D'accord? Donc les mécréants, eh bien, ce sont eux les shayatin. D'accord? Donc, lorsque Iblis s'est fait chasser du paradis, il a juré par la toute-puissance de Allah Ta'ala d'amener le maximum des fils de Adam en enfer. Qui sont les fils de Adam? C'est nous. Donc, les shayatin ont pour but de nous faire quitter l'islam, de nous faire abandonner l'islam. Ils font tomber les gens dans les grands péchés, dans les petits péchés, ils font tomber les gens dans la folie. Et leur objectif principal, c'est de faire tomber les gens dans la mécréance. Donc vous voyez que c'est vraiment notre pire ennemi. C'est lui notre plus grand ennemi, c'est le diable. Donc on a bien compris qu'un shaitan, c'est un djinn mécréant. Quant aux djinns croyants, ils sont comme les croyants chez les humains. Il y a parmi eux des vertueux, il y a parmi eux des grands pécheurs. Donc c'est une obligation pour le responsable que de détester le shaitan. Car Allah Ta'ala, comme nous l'avons dit, nous a fortement mis en garde dans son livre contre le shaitan. Allah Ta'ala, il dit, dans le sens, considérez-le comme ennemi. Et autre que cela,
parmi les ayats nombreuses contre le démon. Donc, il y a malheureusement, dans certaines régions de Turquie, des gens qui détestent que l'on recherche la protection contre le shaitan. Ils détestent entendre « A'oudhu billahi minash shaitanir rajim ». Ils détestent ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils aiment le shaitan, ils aiment Iblis. Et la raison de cet égarement, c'est bien évidemment l'ignorance. Donc, mettez en garde contre ces gens, bien évidemment. Nous n'aimons pas le diable, nous le détestons, c'est notre pire ennemi. Et c'est un devoir de le détester. Ensuite, parmi les devoirs du cœur, il y a détester les péchés. Détester que Allah Ta'ala soit désobéi. Détester qu'une injustice soit commise envers Allah Ta'ala. C'est ça, détester les péchés. Donc, il est un devoir de détester les péchés du fait que Allah Tabaraka wa Ta'ala a interdit aux personnes responsables de les commettre. Il est donc un devoir de détester les péchés et de les réprouver par le cœur, qu'ils proviennent de soi ou de quelqu'un d'autre. Donc, lorsqu'on dit détester les péchés, ça veut dire vraiment ne pas accepter dans son cœur cette satisfaction, cet amour pour le péché. Puisque Allah Ta'ala nous a interdit de les commettre. Il a interdit à toute personne responsable de commettre les péchés. Et donc, il est un devoir de détester les péchés, c'est-à-dire de les renier par le cœur. Que ce soit des péchés qui proviennent de soi-même ou bien les péchés d'autrui. Par exemple, quelqu'un qui te raconte sa soirée, par exemple, et il te dit « Ah, hier, j'étais en boîte de nuit, je me suis trop bien éclaté, il y avait de la bonne musique, puis on a fumé, puis on a bu de l'alcool. » Arrête, tu es en train de me raconter que des désobéissances à Allah Ta'ala. Tu es en train de me raconter que des injustices envers Allah Ta'ala. Et moi, je n'aime pas cela. On n'aime pas les péchés. Et fais ton repentir. On n'est pas de ce genre de personnes qui vont dire « Ah ouais, et il y avait qui là-bas? Ah, c'était trop bien. Ah ouais, c'était bien la musique. » C'est un devoir de détester les péchés, du fait que Allah Ta'ala les a interdits. Donc de renier par le cœur les péchés, qu'ils proviennent de soi, bien évidemment, et aussi qu'ils proviennent d'autrui. Quand on dit qu'ils proviennent d'autrui, que tu les aies vus, ces péchés, ou que tu les aies entendus, ou que tu ne les as pas vus ou entendus, mais on te les rapporte, dans tous les cas, tu dois détester les péchés. Celui qui se retrouve, par exemple, dans une assemblée où des gens font des désobéissances à Allah Ta'ala, celui qui se retrouve dans une assemblée où des gens font des désobéissances à Allah Ta'ala. Allah est désobéi. Donc celui-là, il doit renier cela. S'il est incapable de le renier par sa main, il le renie par sa langue. Et s'il est incapable de le renier par sa main, ni par sa langue, alors il doit renier ce péché par le cœur et il doit détester ce péché en le reniant. C'est ça, lorsqu'on dit détester un péché, c'est vraiment renier par le cœur, d'accord, ce péché. Et donc le détester, il doit le détester. Il ne l'approuve pas par son cœur. Encore une fois, que ce péché provienne de soi ou de quelqu'un d'autre. On n'aime pas que Allah soit désobéi et on déteste ce péché. Parmi les devoirs du cœur,
il y a aimer Allah et aimer sa parole, aimer son messager, sallallahu alayhi wa sallam, aimer les compagnons, aimer elle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les vertus. Voilà ce que les savants ont cité, hein, et qui fait partie des obligations par le cœur. Alors je vais expliquer, incha'Allah. C'est un devoir pour la personne responsable d'aimer Allah Ta'ala en le glorifiant conformément à ce qui est digne de lui et d'aimer sa parole en ayant foi en elle. Lorsqu'on dit aimer Allah Ta'ala, c'est en le glorifiant conformément à ce qui est digne de lui. J'ai déjà expliqué ce qui est digne de lui dans des cours précédents. À vous de visualiser les vidéos, si ce n'est pas fait. Donc, glorifier Allah Ta'ala conformément à ce qui est digne de lui et aimer sa parole en ayant foi en elle. D'accord? Aimer sa parole, subhanahu wa ta'ala, et croire et avoir foi en elle. Vous entendez? C'est ça lorsqu'on dit aimer Allah. Et lorsqu'on dit aimer son messager, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est en le glorifiant comme il se doit. En le glorifiant comme il se doit. Et c'est un devoir d'aimer tous ses frères prophètes. Alors, la perfection de cet amour envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam consiste à suivre la loi de Allah Ta'ala en observant les ordres de cette loi et en évitant les interdits. Vous regardez? C'est ça. Lorsqu'on dit aimer son prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la perfection de cet amour, eh bien, c'est de suivre la loi de Allah Ta'ala. Tu vas suivre les lois de Allah Ta'ala, donc tu vas suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Si tu suis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les devoirs et en évitant les interdictions, ceci va être une preuve de ton amour envers Allah Ta'ala, c'est-à-dire en le glorifiant, n'est-ce pas? Donc, si tu aimes le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu vas suivre ses lois et donc tu vas glorifier Allah Ta'ala. Donc, plus tu vas aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et plus tu vas augmenter en degrés selon le jugement de Allah. Plus tu auras l'agrément de Allah Ta'ala. Vous regardez? Hein? Donc, je répète, l'amour, la perfection de l'amour envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout simplement en suivant les lois de Allah Ta'ala qui, par cela, tu vas montrer, tu vas augmenter en glorification, en crainte pour Allah Azza wa Jal. Et plus tu vas aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus tu vas suivre ses lois, plus tu seras agréé par Allah Ta'ala. Maintenant, la signification de l'amour envers les compagnons. Donc l'amour envers les compagnons, c'est de les glorifier parce que ce sont eux qui ont fait vaincre la religion de l'islam. Ce sont eux qui ont fait vaincre la religion de l'islam. Et notamment les premiers d'entre eux, parmi les muhajiroun, c'est-à-dire les émigrants, et parmi les ansar, c'est-à-dire les partisans. Les muhajiroun, ce sont ceux qui ont émigré de la Mecque à Médine, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont supporté énormément d'épreuves de la part des mécréants. Ils ont reçu l'ordre par Allah Ta'ala d'émigrer de la Mecque à Médine. Donc ce sont eux, les muhajiroun, et les ansar, ce sont les musulmans qui vivaient à Médine et qui ont accueilli les muhajiroun. Donc plus particulièrement eux, parce qu'ils ont protégé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont défendu,
ils ont porté sa parole, ils ont enduré toute la méchanceté, la nuisance des mécréants de l'époque. Hein? Pour faire un rapprochement d'esprit, c'est comme si, en habitant dans un quartier ou dans une cité en France, un quartier, ça sera une cité, ça sera encore plus facile, bien que. C'est comme si tu habitais dans un quartier en France de non-musulmans et tu réunis tous les mécréants et tu leur fais da'wah. Qu'est-ce qui risque de se produire? D'accord? Eh bien, ces compagnons, malgré toute la haine et la méchanceté des mécréants de l'époque, ils ont propagé l'islam. Malgré cela, ils ont propagé l'islam. Par la science, mais aussi par leur corps. Donc, lorsqu'on dit aimer les compagnons, eh bien, c'est les glorifier parce que ce sont eux qui ont fait vaincre la religion de l'islam. Et notamment les premiers d'entre eux, comme nous avons expliqué, les muhajiroun et les ansar. D'autre part, cela signifie qu'il est un devoir de les aimer dans l'ensemble. D'accord? Dans l'ensemble. Cela ne veut pas dire qu'il est un devoir d'aimer chaque individu d'entre eux. C'est un devoir de les aimer dans l'ensemble. Maintenant, quand il est dit elle du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si l'on vise par ce terme tous ceux qui ont suivi le prophète en étant pieux, ben, il est un devoir de les aimer, car ce sont les bien-aimés de Allah, tabaraka wa ta'ala, en raison de leur fort attachement à lui obéir, d'une manière complète. Si on vise par elles les épouses du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses proches parents croyants, l'obligation de les aimer vient de la grâce dont ils ont été spécifiés. D'accord? Donc, lorsqu'il est dit que c'est un devoir d'aimer elle du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on vise soit les épouses du messager et ses proches, parents croyants, et là l'obligation de les aimer vient de la grâce dont ils ont été spécifiés, et si on vise par elle tous ceux qui ont suivi le prophète en étant pieux, il est un devoir de les aimer. Il est un devoir de les aimer car ce sont les bien-aimés de Allah tabaraka wa ta'ala en raison de leur fort attachement à lui obéir. À lui obéir d'une manière complète. Yani, tout à l'heure, on a dit que c'est un devoir de détester les péchés, donc on va aimer que Allah soit obéi. On va aimer que cet esclave se soumet à Allah Ta'ala. Donc on va aimer cet esclave-là qui fait preuve de vertu. Pourquoi? Parce qu'il suit d'une manière complète les lois de Allah Ta'ala. Donc celui-là, on va l'aimer. Celui-là, on va l'aimer. واضح؟ Après, lorsqu'il est dit que c'est un devoir d'aimer les vertueux parmi les esclaves de Allah Ta'ala, c'est un devoir de les aimer dans leur ensemble. D'accord? Voilà. Nous avons fini le chapitre des devoirs du cœur. Nous allons entamer, Inch'Allah, le chapitre des péchés des organes. Et donc, on va commencer par le chapitre des péchés du cœur. Après avoir vu les obligations par le cœur, on va voir maintenant ce qu'il est interdit par le cœur. Parmi les péchés du cœur, il y a l'insincérité dans les actes de bien, qui est le fait d'agir pour plaire aux gens, c'est-à-dire pour rechercher leur éloge. Elle annule les récompenses des actes de bien et fait partie des grands péchés. Il y a plusieurs informations qu'on a déjà vues auparavant. Donc,
L'insincérité fait partie des grands péchés. L'insincérité fait partie des grands péchés. C'est quoi l'insincérité? Ridya, c'est quoi? C'est que quelqu'un recherche par les œuvres de bien, telles que le jeûne, la prière, la récitation du Coran, le pèlerinage, la zakat, les aumônes, ou la bienfaisance envers les gens. Lui, lorsqu'il fait ses actes de bien, il recherche que les gens fassent des éloges sur lui et qu'ils le considèrent avec honneur. Il ne fait pas cet acte-là uniquement pour rechercher l'agrément de Allah. Il recherche par ces actes-là l'éloge des gens. D'accord? Que les gens fassent son éloge. Ou, ou que les gens le considèrent avec honneur. C'est ça le grand péché. Lorsque tu fais un acte de bien, que ce soit la prière, la récitation du Coran, le pèlerinage, la zakat, ou que tu agis en bien avec les gens, que tu fasses une récitation du Coran, tu ne recherches par ces actes de bien que l'agrément de Allah. Vous vous rendez? Alors, il y a des gens, ils vont te dire, non mais moi si je fais le bien, c'est pour les gens. Ça veut dire pour que lui, il soit entre guillemets à l'aise par mon aide. Par exemple, c'est un pauvre et il lui a donné de l'argent et il te dit, mais moi je le fais pour cette personne. Si je donne l'argent, c'est pour cette personne. Bah alors dans ce cas-là, ton acte, qu'est-ce que tu lui réponds? Ton acte, il n'a été profitable que pour cette personne, mais il ne t'a pas été profitable réellement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas recherché à gagner les récompenses de la part de Allah Ta'ala par ton acte. Donc, si tu aurais recherché par ta sadaqa l'agrément de Allah Ta'ala, tu aurais pu profiter de son agrément. Non seulement tu aurais été utile pour la personne, mais en plus ça aurait été utile pour toi-même. Vous regardez? Donc, si maintenant quelqu'un, lorsqu'il va faire une sadaqa, il va donner l'argent pour que les gens disent de lui que c'est quelqu'un de bien, là il aura commis un grand péché. Il n'aura aucune récompense dans son œuvre de bien. Tout comme celui qui va réciter le Coran. Il va réciter le Coran pour que les gens disent de lui que c'est quelqu'un qui a mémorisé le Coran, que c'est quelqu'un d'honorable. C'est ce qu'il recherche dans sa récitation. Il aura commis un grand péché et il n'aura aucune récompense de la part de Allah. Même pour celui qui, lorsqu'il va faire une prière, un jeûne, une récitation du Coran ou autre parmi les actes de bien, il va rechercher l'agrément de Allah et il va rechercher l'éloge des gens. Il est dans le même cas. Il aura commis un grand péché et il n'aura aucune récompense dans son acte de bien. Et si en plus de cela, il cherche à recevoir des cadeaux et des dons de leur part, son état est encore pire, car cela revient à consommer le bien des gens injustement. C'est-à-dire que là, il se rajoute un jugement supplémentaire dans les interdictions, c'est qu'il va, en plus de faire ces actes qui d'apparence sont des actes de bien, non seulement il est insincère, c'est-à-dire il le fait pour les gens, mais en plus il recherche par cela de l'argent ou des dons ou des cadeaux. Et bien là, ça revient à quel jugement? En plus que ce soit un grand péché qui n'a aucune récompense dans ses œuvres, eh bien ça revient à consommer le bien des gens injustement. Vous vous rendez? Yani, cela me font penser à ce qui a été cité par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qui est bien connu, qui a pour sens
et l'un d'entre vous œuvre en faisant les actes des gens du paradis, jusqu'à n'être plus qu'à une coudée du paradis, puis lui arrive ce que Allah lui a prédestiné qui lui arrive, il œuvre en faisant les actes des gens de l'enfer et y entre. Et ça, ce sont des gens qui étaient musulmans durant leur vie, et juste avant de mourir, ils ont fait de la mécréance et ils sont morts mécréants. Donc, c'est pas, dans ce hadith-là, c'est pas les gens qui ont œuvré pour rechercher l'agrément de Allah sincèrement, en faisant leurs obligations sincèrement, en évitant les péchés, par amour, par glorification de Allah Ta'ala, sincèrement. C'est pas ceux-là qui sont visés dans ce hadith. Ceux qui sont visés dans le hadith, ce sont ceux qu'on a cités et qui font preuve d'insincérité. C'est-à-dire qu'ils ont œuvré durant leur vie, mais pas pour rechercher l'agrément de Allah. Et avant de mourir, ils font de la mécréance, hein, et ils meurent mécréants. Voilà, yadhu billahi ta'ala. Et dans le hadith, il est cité, et l'un d'entre vous œuvre en faisant les actes des gens de l'enfer, jusqu'à n'être plus qu'à une coudée de l'enfer, puis lui arrive ce que Allah lui a prédestiné qu'il lui arrive, il œuvre en faisant les actes des gens du paradis, et y entre. Qui sont ces gens? Ce sont des gens qui ont vécu sur la mécréance, mais avant de mourir, ils rentrent en islam et ils meurent musulmans. D'accord? Donc, tant que la personne ne nous a pas quittés, il y a un espoir qu'elle devienne musulmane. D'accord? Mais, parce que nous, on ne sait pas, vraiment personne d'entre nous ne sait dans quel état les gens vont mourir en réalité. On ne sait pas cela. Ni quelqu'un qui a une apparence de musulman, ni quelqu'un qui a une apparence de mécréant. On ne sait pas dans quel état les gens vont mourir. Il y a des gens qui étaient avec le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en étant croyants durant son vivant, avec lui, mais ils sont morts mécréants. Il y a des gens qui ont vécu sur la mécréance, mais avant de mourir, ils ont témoigné, hein, ils ont fait les deux témoignages pour devenir musulmans, et ils sont morts musulmans. Et nous, on ne peut pas savoir dans quel état les gens vont mourir. Donc, nous, euh, si chacun regarde son propre nefs, sa propre personne, on se corrige dans nos adorations, en évitant les péchés et en n'oubliant pas de mettre la bonne intention, de ne rechercher par cela que l'agrément de Allah Ta'ala uniquement. C'est pas pour les gens. Lorsque tu jeûnes Ramadan, c'est pas pour les gens. Lorsque tu vas faire une prière, c'est pas pour les gens. Lorsque tu vas faire une récitation du Coran, c'est pas pour les gens, etc., etc. Lorsque tu fais une sadaqa, c'est pas pour les gens. N'est-ce pas que dans un hadith, il est cité 7 catégories de personnes qui seront protégées sous l'ombre du trône au jour du jugement, lorsque le soleil va se rapprocher de la tête des gens. Parmi les 7 catégories qui sont citées dans ce hadith, et il n'y a pas que ces 7 catégories-là hein, qui seront sous l'ombre du trône, mais parmi les 7 qui sont citées dans ce hadith, il y a celui qui a donné de sa main droite alors que sa main gauche n'était pas au courant. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui a donné en sadaqa lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. D'accord? Eh bien, vous voyez l'honneur qu'il aura hein, par le fait qu'il a été sincère, qu'il a donné en une sadaqa et qu'il a été sincère pour Allah Ta'ala dans son acte. Il aura le mérite d'être au jour du jugement protégé sous l'ombre du trône de Allah Azza wa Jalla. Donc, l'insincérité, comme nous l'avons dit, annule les récompenses de l'acte qu'elle accompagne. Mais si au cours de l'acte, il abandonne son insincérité et se repent,
il sera récompensé pour ce qu'il aura fait après son repentir. Hein, par exemple, quelqu'un qui était en train de jeûner, un jour de jeûne de Ramadan, et lui, il a jeûné parce qu'il était entouré de gens qui l'ont incité à jeûner, et lui il s'est dit, tiens, je vais jeûner comme ça, ils vont dire que je suis quelqu'un de bien, moi aussi. Ou alors il s'est mis à prier avec cette intention-là. Il dit, comme ça, je suis quelqu'un d'honorable, je suis quelqu'un de bien. Là, on a dit qu'il a commis un grand péché et qu'il n'a pas de récompense dans son acte. Mais si durant son acte, il se repent, il fait sa repentance, il regrette ce grand péché, eh bien, les récompenses, elles, prennent à partir de son repentir, jusqu'à la fin de son acte de bien. Donc, tout acte de bien dans lequel intervient l'insincérité n'amènera aucune récompense. Qu'il ait été fait uniquement par insincérité ou avec insincérité et en recherchant en même temps la récompense de la part de Allah Ta'ala. Donc la récompense et l'insincérité sont incompatibles. D'accord? La récompense et l'insincérité ne sont pas compatibles. En raison du hadith rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i, avec une chaîne de transmission jusqu'à Abu Umama, qui a dit, un homme est venu et a dit, ô messager de Allah, qu'en est-il d'un homme qui part en conquête en recherchant les récompenses et les éloges? Il a dit, ô messager de Allah, qu'en est-il d'un homme qui part en conquête? Là, il va au djihad, il va au combat. Il lui a dit, qu'en est-il de cet homme qui part en conquête en recherchant les récompenses et les éloges? Il lui a dit, la shay'a la, c'est-à-dire, il n'aura rien du tout. Il n'aura rien du tout. C'est ce qu'il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'homme lui répéta la question 3 fois. Et à chaque fois, il répondait, la shay'a la. Il lui a rapporté 3 fois la question parce que, en fait, cet homme, il était avec ses compagnons à lui. Et ils se sont interrogés sur cette question. Ensuite, ils l'ont désigné. Ils lui ont dit, va demander au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cette question de l'homme qui part en conquête et il recherche par cela l'agrément de Allah et l'éloge des gens. Donc il est parti une première fois. Le messager lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la shay'a la, c'est-à-dire il n'aura rien du tout. L'homme il est revenu auprès de ses compagnons, il leur a dit la réponse. Ils lui ont dit, peut-être que tu t'es mal exprimé. Retourne et redemande-lui. Donc il est parti redemander une deuxième fois. Il a eu la même réponse. Il n'aura rien du tout. Il est revenu. Ils lui ont dit, non, peut-être que tu as mal entendu. Retourne et repose-lui une troisième fois. Repose-lui encore la question. Et lorsqu'il est parti la troisième fois, il a reposé la question. Le messager, alayhi salatu wassalam, il lui a dit encore, la shay'a la, n'aura rien du tout. Et ensuite, il a rajouté. Il a rajouté une parole qui a pour sens, certes, Allah n'accepte des actes que ce qui est accompli uniquement par recherche de son agrément. Certes, Allah n'accepte des actes que ce qui est accompli uniquement par recherche de son agrément. Allah n'accepte des actes que ce qui est accompli uniquement par recherche de son agrément. Je vous avais dit, pour que l'acte soit accepté de la part de Allah, il y a 2 conditions. La première, c'est d'avoir la bonne croyance, d'être sur le tawhid véritable, de croire en Allah, de croire en son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième condition, eh bien, c'est d'être sincère dans son acte. Parce que celui qui n'est pas sincère, son acte n'est pas accepté de la part de Allah. Il n'aura pas l'agrément de Allah Ta'ala. Son acte n'est pas accepté de la part de Allah.
Donc, faites attention parce que l'insincérité, ça vient vite. L'insincérité, ça vient vite. Lorsque j'ai demandé à Cheikh Mohammed Al-Akhlas, je lui ai dit, Cheikh, comment on peut savoir qu'il y a l'insincérité dans notre acte? Il m'a dit, c'est lorsque tu ressens un plaisir quand tu fais ton acte, lorsque tu ressens un plaisir à cause des gens, par les gens. Les gens, ils sont là, et toi, tu fais ton acte et tu ressens un plaisir quand tu fais ton acte, alors qu'il y a les gens. Subhanallah. Oui, comme ils ont dit les savants. Les savants, ils ont dit que l'insincérité, ils l'ont comparé à quoi? À une petite fourmi posée sur un rocher, une petite fourmi noire sur un rocher, dans une grotte, sans lumière. Pourquoi ils l'ont comparé à cette fourmi qui est sur le rocher dans une grotte sans lumière? Parce que quand tu rentres dans la grotte, la fourmi, tu la vois pas, tu l'entends pas, mais elle est là. Tu la vois pas, tu l'entends pas, mais elle est présente, elle est là. Et ils ont dit l'insincérité, elle est comme cette fourmi. Ensuite, lorsque je lui ai dit, je lui ai posé la question après qu'il m'ait répondu, je lui ai dit, mais si ça m'arrive, alors qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, lorsque tu fais ton acte, tu te rappelles pour qui tu le fais. Immédiatement, tu te rappelles immédiatement pour qui tu fais ton acte. Pour Allah Ta'ala. Que Allah nous accorde la sincérité dans nos actes de bien. Amin. L'insincérité, c'est le dernier manteau qu'enlèvent les vertueux. C'est la dernière chose qui sort du cœur. L'insincérité, c'est la dernière chose qui sort du cœur. C'est vraiment un très, 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 très grand travail. Il est tellement grand que tu n'as même pas le temps de t'occuper des vies des autres. Tellement que tu dois travailler sur cela. Parmi les péchés du cœur, il y a l'infatuation par l'obéissance à Allah. C'est le fait d'observer son adoration comme provenant de soi-même en n'ayant pas à l'esprit qu'elle est un bienfait de la part de Allah. Savoir quand même que l'infatuation, c'est un grand péché. L'infatuation, c'est un grand péché. C'est quoi? C'est le fait d'observer son adoration, c'est-à-dire c'est le fait que l'esclave observe ses adorations et ses bonnes œuvres, comme provenant de lui-même, tout en oubliant qu'il s'agit d'un bienfait que Allah lui accorde. Subhanallah. C'est-à-dire que lui, il oublie que c'est Allah qui lui a fait grâce de cet acte. De sorte qu'il considère qu'il en a le mérite. C'est ça la infatuation. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force dans les adorations que par l'aide de Allah. Si Allah ne te donne pas la capacité, la force de faire ton adoration, tu ne la fais pas. Si Allah ne t'accorde pas de faire ton acte d'adoration, tu ne le feras pas. Lorsque tu fais ton adoration, tu remercies Allah Ta'ala qu'il t'ait accordé de faire cet acte d'adoration. Tu ne t'appropries pas le mérite de toi-même. Comme certains disent, c'est moi qui, c'est narcissique, c'est moi, moi je suis, moi j'ai, moi je fais, moi je. Si Allah Ta'ala, par sa grâce et sa miséricorde, ne te donne pas la vue, tu ne vois pas, tu es aveugle. Si Allah Ta'ala, par sa grâce et sa miséricorde, ne te donne pas la capacité de parler, tu ne parles pas, tu es muet. Si Allah ne te donne pas la capacité d'entendre, tu es sourd. Etc., etc. Nous remercions Allah Ta'ala par le fait qu'il nous accorde,
par sa grâce et sa miséricorde, de lui obéir. Il nous accorde de lui obéir. Donc lorsque tu fais une adoration ou lorsque tu fais une bonne œuvre, remercie Allah Ta'ala qui t'est accordé de faire cela. Et ne t'accorde pas le mérite de toi-même en oubliant que c'est une grâce de la part de Allah Ta'ala, parce que sinon, c'est un grand péché. C'est un grand péché, ça s'appelle l'infatuation. Alhamdulillah, wallahi. Et on remercie Allah Ta'ala de tous les bienfaits qu'il nous accorde qu'on ne peut même pas dénombrer. Alhamdulillah. Nous appartenons à Allah et il fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Lui n'est pas interrogé, mais nous serons interrogés par Allah. Je répète souvent cette phrase pour que ça soit gravé dans le cœur. Nous appartenons à Allah, il fait ce qu'il veut de nous. Lui n'est pas interrogé, mais nous, on sera interrogés par lui. Et pour terminer, il y a donc les savants, ils ont compté ce péché parmi les péchés du cœur, mais ce péché-là, c'est de la mécréance. C'est-à-dire celui qui tombe dans le péché que je vais citer là n'est plus musulman selon le jugement de Allah. Et c'est le doute au sujet de Allah. C'est le doute au sujet de Allah. C'est-à-dire le doute au sujet de son existence. Ou bien le doute au sujet de l'un de ses attributs qui est obligatoirement sien par l'unanimité, comme douter sur sa toute-puissance, ou bien de son unicité, ou douter du fait qu'il crée toute chose selon une sagesse, douter de sa justice, douter de sa science, ou autre que cela parmi ses attributs. D'accord? Allah Ta'ala, il crée toute chose selon une sagesse. Même si tu ne connais pas la sagesse, rappelle-toi que tout ce que Allah il crée, c'est par sagesse. Sinon, ça serait dire que c'est pas juste. Ce serait une loi stupide, ce serait pas juste. Et donc, ça serait insulter Allah Ta'ala. Le doute, ici, dans ce sujet-là, il est préjudiciable. Même s'il s'agit d'une simple hésitation. Même s'il s'agit d'une simple hésitation. Sauf bien évidemment s'il s'agit d'une idée passagère. S'il s'agit d'une idée passagère qui arrive au cœur contre sa volonté, ça c'est différent. D'accord? Là on parle de quoi? On parle du doute, donc douter au sujet de l'existence de Allah Ta'ala, ou bien hésiter en cela. Hein, je vous ai déjà dit, le doute, c'est considérer possible une chose et son contraire. Et le cœur, il a la ferme conviction, la ferme certitude, sans aucun doute, au sujet de l'existence de Dieu, tout comme au sujet de sa toute-puissance, ou de sa volonté, ou du fait qu'il crée toutes choses selon une sagesse, ou du fait qu'il est le seul créateur, qu'il est unique, hein, qu'il n'a pas d'associé dans la divinité, qu'il est unique par lui-même, par ses attributs, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc quelqu'un qui va hésiter sur ce sujet-là, sur un de ces sujets-là, il est devenu mécréant. Allah Ta'ala dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. C'est-à-dire que celui qui croit, c'est-à-dire certes, les croyants sont ceux qui ont cru en Allah, آمنوا بالله ورسوله, c'est-à-dire sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager, et qu'ils n'ont point douté, ils n'ont pas douté. D'accord? C'est-à-dire sans avoir aucun doute. Donc celui qui doute au sujet de Allah, de son existence ou de l'un de ses attributs, celui qui doute au sujet de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu mécréant. Il n'est pas croyant celui-là. Et donc cette ayah indique aussi que la foi
n'est réalisée qu'avec la certitude et que l'hésitation la contredit. Voilà ce qu'elle indique la ayah. Elle indique que la foi n'est réalisée qu'avec certitude et que l'hésitation contredit la foi. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barakallahu fikum. S'il y a des questions, n'hésitez pas sur ce que j'ai dit. En attendant, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات Amin, amin, amin pour toutes vos doigts. Inch'Allah, je vous dis à demain pour la suite du programme. N'oubliez pas dans vos doigts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.